Stéphane Mortier, bonjour. Bonjour. Première question, les entreprises françaises, d'ailleurs comme les entreprises du monde entier, doivent prévenir de nombreux risques, notamment ceux liés à la chaîne d'approvisionnement, à leur chaîne d'approvisionnement qui est éminemment stratégique pour les entreprises. Pouvez-vous nous préciser quels sont les grands domaines de risque en la matière ? Alors effectivement, la chaîne d'approvisionnement, c'est l'enjeu stratégique des entreprises et je dirais de leurs activités, de leurs process. Mais il faut entendre par chaîne d'approvisionnement cette chaîne, je dirais, au sens large. Il ne faut pas se limiter à la chaîne logistique, ça va bien au-delà. Donc la chaîne d'approvisionnement, c'est la supply chain, comme on peut l'appeler chez nos camarades anglo-saxons. Et donc c'est l'ensemble des fournisseurs et des parties prenantes sur un process de fabrication d'une marchandise, je dirais du matériau initial à sa vente au détail, le cas échéant. Alors, les grandes catégories de risques, je dirais que la première, c'est peut-être le risque géopolitique. Que se passe-t-il dans le monde ? Qu'est-ce qui peut avoir une incidence sur cette chaîne de valeur ? Ça, c'est la première catégorie de risques, et on y reviendront. Deuxième catégorie, eh bien, c'est les fragilisations des organisations, comme on dit en matière de sécurité économique. Donc, c'est tout ce qui va venir contrecarrer la bonne marche de l'entreprise, tout ce qui va la fragiliser et évidemment, peut-être, l'exposer à des risques financiers, des pertes de trésorerie, etc., etc. Et donc, ces trois types de risques, géopolitiques, désorganisation, fragilisation et risques financiers, sont intimement liés et interpénétrés, je dirais. Il y a une forme d'interdépendance entre ces risques. Il fait que la chaîne d'approvisionnement, où qu'elle soit attaquée ou que le process puisse être enrayé, eh bien, va générer ces trois types de risques. On parlait des équilibres. Gérer, c'est prévenir. Anticiper autant que faire se peut. L'élargissement possible des BRICS à d'autres pays, notamment producteurs d'énergie, matières premières, peut-il impacter les équilibres économiques mondiaux ? Alors oui, c'est vrai que depuis quelque temps, les BRICS ne sont plus que les BRICS, mais viennent s'adjoindre l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, etc. Oui, des incidences sont possibles sur les équilibres économiques mondiaux. Pourquoi ? Mais notamment, nous avons des gros producteurs de matières énergétiques dans les nouveaux BRICS, entre guillemets. Je pense à l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, l'Iran, bien entendu. Alors l'Iran très particulier parce que sous embargo depuis longtemps et donc une problématique très spécifique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et là c'est le sens restreint de la chaîne d'approvisionnement sur la chaîne logistique, je pense aux routes maritimes. Le canal de Suez, c'est bien en Égypte, et la mer Rouge, eh bien la mer Rouge, nous avons l'Égypte, nous avons l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie qui n'est pas très loin. Donc là, souvenez-vous, en mars 2021, lorsque pendant 6 jours, le canal de Suez a été bloqué, un navire en travers, eh bien, préjudice estimé à 9 milliards de dollars par jour. Ça fait, on va dire, 54 milliards. Dans le monde, on a environ 90 pays qui ont un PIB inférieur à ces 54 milliards de dollars. Alors, il faut s'imaginer un petit peu ce que cela peut éventuellement avoir comme conséquence si les BRICS avaient des politiques communes sur, je dirais, une volonté de contrecarrer d'autres puissances, notamment sur les routes maritimes. Il est important de préserver la souveraineté des entreprises françaises, mais il est aussi important de préserver de l'agilité, de la souplesse dans les relations économiques. Mais est-ce compatible ? Alors je pense que oui. D'ailleurs, si le monde est composé d'États souverains qui ont donc leur souveraineté économique, leur souveraineté alimentaire, etc., etc., mais sont pleinement inscrits dans une mondialisation des échanges, qui plus est dans l'Union européenne avec un marché commun quand même très important, et les derniers rapports, l'État et Draghi viennent appuyer sur cette interdépendance des économies européennes, mais bien au-delà évidemment. Que serait-on sans nos partenaires américains, chinois, africains, dont nous sommes tous interdépendants. À titre d'exemple, un Airbus, c'est 350 000 pièces. Toutes les pièces ne viennent pas de Toulouse, elles viennent du monde entier. Donc on ne pourrait pas aujourd'hui
fournir un Airbus à une compagnie aérienne si nous n'avions pas ces relations économiques avec les pays du monde entier, et ainsi de suite pour chaque produit. Donc, et là aussi, ce sont des chaînes d'approvisionnement. Donc là, avoir sa souveraineté, oui, mais sans s'affranchir de la souveraineté des autres, en étant en coopétition, puisque ce sont quand même parfois des adversaires économiques, mais aussi des partenaires. Et donc, il y a un équilibre à trouver, tout en gardant nos intérêts, je dirais, fondamentaux en matière économique, industrielle et scientifique, ce que l'on sait faire sans se couper du reste du monde. Merci Stéphane Mortier pour cet échange. Je vous en prie.